Georgia, Georgia, the whole day, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, something sweet and clear, is moonlight through the pines. The arms reach out to me. Ne te montre pas! Qu'est-ce que c'est? Oh! Vous devez vous tromper d'adresse! Mais qu'est-ce que vous voulez? Parlez donc! S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. De quoi? Attends. C'est toi qui étais dans le train? Tu as pu leur échapper? Comment as-tu trouvé mon adresse? Je l'ai cherché, madame. Je l'ai cherché partout. S'il vous plaît. N'entre pas! J'ai quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît. Mais quoi? Tu veux de l'argent? Non, madame. S'il vous plaît. Dites-lui que je n'ai rien fait. À qui? Au juge. Dites-le lui, madame. S'il vous plaît. Dites-le lui. Je ne dirai rien du tout. S'il vous plaît. Rien du tout. J'ai déjà assez d'embêtements dans ma propre vie. Je veux pas m'appuyer sur des autres. Allez, va-t'en! Vous savez que je n'ai rien fait. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Tu n'as rien fait. Mais j'irai pas chez le juge. Les juges et les flics, je les rends par les trous de nez. J'ai quitté ma femme et mes enfants. J'ai tourné en rond toute la nuit. Je n'en peux plus. Quitte la ville. Ils guettent dans les gares. Qui est-ce qui guette? Les blancs. Quel blanc? Tous les blancs. Vous n'êtes pas sortis ce matin? Non. Il y a beaucoup de gens dans la rue. Des jeunes et des vieux. Ils s'abordent sans se connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'à courir en rond jusqu'à ce qu'ils m'attrapent. Quand des blancs qui ne se connaissent pas se mettent à parler entre eux, il y a un nègre qui va mourir. Dites que je n'ai rien fait, madame. Dites-le au juge, dites-le aux gens du journal, peut-être qu'ils me primeront. Dites-le, madame, dites-le, dites-le. Ne crie pas, j'ai quelqu'un. Pour le journal, n'y compte pas, c'est pas le moment de me faire remarquer. S'ils me forcent à témoigner, je te promets de leur dire la vérité. Vous leur direz que je n'ai rien fait? Je leur dirai. Vous me le jurez, madame? Oui, oui. Sur le bon Dieu qui nous voit? Va te faire foutre, je te le promets, ça doit te suffire. Mais va-t'en, va-t'en donc. S'il vous plaît, cachez-moi. Te cacher? Vous ne voulez pas, madame? Vous ne voulez pas? Te cacher, moi? Tiens. Pas d'histoire. Tu peux sortir? Qu'est-ce que c'était? C'était rien. Je croyais que c'était la police. La police? Tu as quelque chose à faire avec la police? Moi, non. Je croyais que c'était pour toi. Dis donc, j'ai jamais pris un sou à personne. Et tu n'as jamais eu affaire à la police? Pas pour des vols, en tout cas. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu me casses les oreilles. J'ai bientôt fini. Je suis comme ça. Comment? Je te dis que je suis comme ça. Comme quoi, hein? Comme ça. Le lendemain matin, c'est plus fort que moi. Il faut que je prenne un
pendant que tu y es, couvre ça. Quoi? Le lit. Je te dis de le couvrir. Ça sent le péché. Le péché? Où vas-tu chercher ce que tu dis? Tu es pasteur? Non? Pourquoi? Tu parles comme la Bible. Ah non, t'es pas pasteur. Tu te soignes trop. Oh, fais voir tes bagues. Dis donc, dis donc. Tu es riche? Oui? Très riche? Très. Tant mieux. Je trouve que c'est mieux pour un homme d'être riche. Ça donne confiance. Couvre le lit. Bon, bon, bon. Je vais le couvrir. Ça sent le péché. J'aurais pas trouvé ça. Dis donc, c'est ton péché, mon chéri. Hein? Oui, oui, c'est le mien aussi, mais j'en ai tant sur la conscience. Viens. Viens t'asseoir sur notre péché. C'était un beau péché, hein? Un péché mignon. Mais ne baisse pas les yeux. Est-ce que je te fais peur? Oh, tu me fais mal! Tu me fais mal! Oh, drôle de pistolet! Oh, t'as pas l'air bon! Dis-moi ton petit nom. Oh, tu veux pas? Ça sera bien la première fois. Ça me gêne, tu sais, de pas savoir ton petit nom. Le nom de famille, c'est bien rare s'ils le disent et je les comprends, mais le petit nom... Comment veux-tu que je vous distingue les uns des autres? Si je sais pas vos petits noms. Dis-le-moi, mon chéri. Non! Alors tu seras un monsieur sans nom. Attends. Je vais finir de ranger. Là. Là. Tout est en ordre? C'est plus distingué? Tu connais pas un marchand de gravure? Je voudrais mettre des images au mur. J'en ai une dans ma malle, une belle, hein? La cruche cassée, ça s'appelle. On voit une jeune fille, elle a cassé sa cruche. La pauvre. C'est français. Quelle cruche? Je sais pas, moi. Sa cruche, je vais bien voir une cruche. Je voudrais une vieille grand-mère pour lui faire pendant. Elle tricoterait. Non, elle raconterait une histoire à ses petits-enfants. Je vais tirer les rideaux et ouvrir la fenêtre. Ce qui fait beau! Voilà une journée qui commence. Hein? Ah, je me sens à mon aise. Il fait beau, j'ai pris un bon bain. J'ai bien fait l'amour. Oh, ce que je suis bien. Ce que je me sens bien. Viens voir ma vue. Viens.
Ah, j'ai une belle vue, hein. Rien que des arbres, ça fait riche. Dis donc, j'ai eu du pot, hein. Du premier coup, j'ai trouvé une chambre dans les beaux quartiers. Tu viens pas? Tu n'aimes donc pas ta ville? Je l'aime. De ma fenêtre. Ça porte pas malheur au moins de voir un nègre au réveil? Pourquoi? Il y en a un qui passe sur le trottoir d'en face. Ça porte toujours malheur de voir des nègres. Les nègres, c'est le diable. Ferme la fenêtre. Tu veux pas que j'aille? Je te dis de fermer la fenêtre. Pourquoi? C'est à cause des nègres. Imbécile. Oh, il fait un si beau soleil. Non mais pas de soleil ici. Je veux que ta chambre reste comme elle était cette nuit. Bon, ferme la fenêtre, je te dis. Le soleil, je le retrouverai dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, donne-moi ma cravate. Elle est dans la salle de bain. La voilà. Attends. Tu sais, je fais pas souvent le client de passage, hein, parce qu'il faut voir trop de figures nouvelles. Mon idéal, ce serait d'être une chère habitude pour 3, 4 personnes d'un certain âge. Un le mardi, un le jeudi, un pour le week-end. Je te dis ça, t'es un peu jeune. Mais t'as le genre sérieux. Des fois que tu te sentirais tentée. Bon. Bon. Je dis plus rien. Tu y réfléchiras? Là. Là. Oh, t'es beau comme un astre. Embrasse-moi, mon joli. Embrasse-moi. Pour la peine. Tu veux pas m'embrasser? Tu es le diable. Hein? Tu es le diable. Encore la Bible? Mais qu'est-ce qui te prend? Rien. Je me marrais. Tu as drôle de façon de te marrer. Tu es content? Content de quoi? Content de quoi? Que tu es bête, ma petite fille. Ah! Ah oui! Très content! Ouais. Très content. Ah. Combien veux-tu? Qu'est-ce qui te cause de ça? Je te demande si t'es content, tu peux bien me répondre, gentiment. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas vraiment content? Ah, ça m'étonnerait, tu sais. Ça m'étonnerait. Ouais, ferme-la! Tu me serais fort, tellement fort. Et puis tu m'as dit tout bas que tu m'aimais. Tu étais saoul. Oh non, j'étais pas saoule. Ah si! Tu étais saoul. Je te dis que non. Bon, en tout cas, moi, je l'étais. Je ne me rappelle rien. C'est dommage. Je me suis déshabillée dans la salle de bain. Et quand je suis retournée près de toi, t'es devenu tout rouge. Tu te rappelles pas? Même que j'ai dit voilà mon écrevisse. Tu te rappelles pas que t'as voulu éteindre la lumière? Et que tu m'as aimé dans le noir? Ça, j'ai trouvé ça gentil. Et respectueux. Tu te rappelles pas? Non. Et quand on jouait aux deux nouveau-nés qui sont dans le même berceau, ça tu te rappelles, hein? Bon, je te dis de la boucler. Ce qu'on fait la nuit appartient à la nuit. Le jour, on n'en parle pas. Et si ça me fait plaisir d'en parler. J'ai bien rigolé, tu sais. Tu as bien rigolé.
Ça vous fait toujours rigoler quand vous croyez avoir entortillé un homme. Non, je l'ai oublié ta nuit. Complètement oublié. Je revois le dancing. C'est tout. Le reste, c'est toi qui te le rappelle. Toi seul. Qu'est-ce que tu fais? Je te serre le cou. Oh, tu me fais mal. Toi seul. Si je serrais un tout petit peu plus, il n'y aurait plus personne au monde pour se rappeler cette nuit. Combien veux-tu? Si tu as oublié, c'est que j'ai mal travaillé. Je veux pas que tu paies de l'argent mal fait. Non, pas d'histoire. Combien? Écoute donc, je suis ici depuis avant-hier, t'es le premier qui me fait visite. Au premier, je me donne pour rien, hein, ça portera bonheur. Ah, je n'ai pas besoin de tes cadeaux. J'en veux pas de ton fafio. Mais je vais voir à combien tu m'estimes. Attends, que je devine. 40 $. Non, c'est trop, et puis, il y aurait 2 billets. 20 $. Non plus? Alors c'est que c'est plus de 40 $? 50? 100? Ah, tant pis, j'ouvre les yeux. Tu t'es pas trompé? Je ne crois pas. Tu sais ce que tu m'as donné? Oui. Reprends-le. Reprends-le. Tout de suite. $10? On t'en foutra déjà une fille comme moi pour 10 $? Tu les as vus mes jambes? Mes seins? Tu les as vus? Est-ce que ce sont des seins de 10 $? Allez, reprends ton billet. Tire-toi! Avant que je me fiche en colère. Monsieur voulait tout le temps recommencer. Monsieur m'a demandé de lui raconter mon enfance. Et ce matin, monsieur s'est offert de mauvaise humeur. Hein. Il m'a fait la gueule. Comme s'il me payait au mois. Et tout ça pour combien? Pas pour 40, hein, pas pour 30, pas pour 20, pour 10 $. Pour une cochonnerie, c'est là. Oh, compte sur toi-même. D'où sors-tu, paysan? Ta mère devait être une fière traînée si elle t'a pas appris à respecter les femmes. Bah, tu te tais. Une fière traînée. Une fière traînée. Ma petite, ne parle pas trop souvent de leur mère aux gars de chez nous si tu ne veux pas te faire étrangler. Étrangle-moi donc. Étrangle-moi et pour voir. Tiens-toi tranquille, hein. Voilà 10 $ de plus. Mais tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille ou je te fais boucler. Toi, tu me ferais boucler. Moi. Toi. Moi. Ça m'étonnerait. Je suis le fils de Clark. Quel Clark? Le sénateur. Vraiment, et moi je suis la fille de Roosevelt. Tu as vu la tête de Clark dans les journaux? Oui, après. Le voilà. Je suis à côté de lui, il me tient par l'épaule. Dis donc. Ce qu'il est bien ton père. Laisse-moi voir. Ça suffit. Oh, ce qu'il est bien. Il a l'air si juste, hein. Si sévère. C'est vrai ce qu'on dit que sa parole est de miel? Oh, le jardin, il est à vous? Oui. Oh, il a l'air si grand. Et les petites sur les fauteuils, ce sont tes sœurs? Elle est sur la colline, ta maison? Oui. Alors le matin, quand tu prends ton breakfast, tu vois toute la ville de ta fenêtre? Oui. Oh, et est-ce qu'on sonne la cloche aux heures des repas pour vous appeler? Oh, tu peux bien me répondre, hein? On tape sur un gong. Sur un gong? Oh, je te comprends pas. Moi, avec une famille pareille, une pareille maison, faudrait me payer pour que je découche. Pour ta maman, je m'excuse, j'étais en colère.
Est-ce qu'elle est aussi sur la photo? Je t'ai défendu de me parler d'elle. Bon. Je peux te poser une question? Si l'amour te dégoûte, qu'est-ce que t'es venu faire chez moi? Enfin, à t'en faire d'être ici, j'essaierai de m'habituer à vos manières. Tu viens du Nord? Oui, De New York? qu'est-ce que ça peut te faire? Non, tu as parlé de New York tout à l'heure. Tout le monde peut parler de New York. Ça prouve rien. Pourquoi n'es-tu pas resté là-bas? J'en avais marre. Les ennuis? Bien sûr. Je les attire. Il y a des natures comme ça. Tu vois ce serpent? Il porte la poisse. Pourquoi le mets-tu? À présent que je l'ai, il faut que je le garde. Il paraît que c'est terrible, les vengeances de serpents. C'est toi que le nègre a voulu violer? Quoi? Tu es arrivé avant-hier par le rapide de 6 heures. Oui? Alors c'est bien toi. Personne n'a voulu me violer. Me violer. Tu te rends compte? Ah, c'est toi. Webster me l'a dit hier au dancing. Webster? C'est donc ça? Quoi? Ah, c'est donc ça que tes yeux brillaient. Hein. Ça t'excitait, salaud. Avec un père qui est si bon. Imbécile. Si je pensais que tu as couché avec un noir. Eh ben, J'ai 5 domestiques de couleur. Quand on m'appelle au téléphone et que l'un d'entre eux décroche l'appareil, il l'essuie avant de me le tendre. je vois. Nous n'aimons pas beaucoup les nègres ici. Ni les blanches qui s'amusent avec eux. Oh, suffit. J'ai rien contre eux, mais je voudrais pas qu'ils me touchent. Est-ce qu'on sait? Tu es le diable. Et le nègre aussi. Et le diable. Alors, il a voulu te violer. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ils sont montés à 2 dans ton compartiment. Au bout d'un moment, ils se sont jetés sur toi. Tu as appelé à l'aide et des blancs sont venus. L'un des nègres a tiré son rasoir et un blanc l'a abattu d'un coup de revolver. Et l'autre nègre s'est sauvé. C'est ce que t'as raconté Webster? Oui. D'où le savait-il? Toute la ville en parle. Toute la ville? C'est bien ma veine. Vous n'avez donc rien d'autre à faire? Est-ce que les choses se sont passées comme je l'ai dit? Pas du tout. Oh. Les 2 nègres se tenaient tranquilles et parlaient entre eux, ils m'ont même pas regardé. Après 4 blancs sont montés. Il y en a 2 qui m'ont serré de près. Ils venaient de gagner un match de rugby. Ils étaient saoux. Ils ont dit que ça sentait le nègre et ils ont voulu jeter les 2 noirs par la portière. Les autres se sont défendus, comme ils ont pu. À la fin, un blanc a reçu un coup de poing sur l'œil. C'est là qu'il a sorti son revolver. Et qu'il a tiré. C'est tout. L'autre nègre a sauté du train, alors qu'on arrivait en gare. On le connaît. Il ne perdra rien pour attendre. Quand on t'appellera chez le juge, c'est cette histoire-là que tu vas raconter? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Réponds. J'irai pas chez le juge, je te dis, j'ai horreur des complications. Il faudra bien que tu y ailles. J'irai pas, je veux plus avoir affaire à la police. Ils viendront te chercher. Alors je dirai ce que j'ai vu. Est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu vas témoigner contre un blanc pour un noir. Si c'est le blanc qui est coupable. Il n'est pas coupable. Puisqu'il a tué, il est coupable. Mais coupable de quoi? D'avoir tué. Oh, mais c'est un nègre qui l'a tué! Mais pas! Si
On était coupables à chaque fois qu'on tue un nègre. Il n'avait pas le droit. Mais quel droit? Il n'avait pas le droit. Il vient du Nord, ton droit. Coupable ou non, tu ne peux pas faire punir un type de ta race. Je ne veux faire punir personne. On me demandera ce que j'ai vu et je le dirai. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et ce nègre? Pourquoi le protèges-tu? Je le connais même pas. Alors? Je veux dire la vérité. La vérité. Une putain à $10 qui veut dire la vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a des blancs et des noirs, c'est tout. 17 000 blancs, 20 000 noirs. Nous ne sommes pas à New York ici. Nous n'avons pas le droit de rigoler. Thomas est mon cousin. Quoi? Thomas, le type qui a tué, c'est mon cousin. Ah. C'est un homme de bien. Ah, ça ne te dit pas grand-chose, hein. Mais c'est un homme de bien. Un homme de bien. Qui se poussait tout le temps contre moi et qui essayait de relever mes jupes. Passe-moi l'homme de bien. Ça m'étonne pas que vous soyez la même famille. Saloperie. Tu es le diable. Avec le diable, on ne peut faire que le mal. Il a relevé tes jupes, il a tiré sur un sale nègre, la belle affaire. Ce sont des gestes qu'on a sans y penser. Ça ne compte pas. Thomas est un chef, voilà ce qui compte. Ça se peut. Mais le nègre n'a rien fait. Un nègre a toujours fait quelque chose. Jamais je donnerai un homme au poulet. Si ce n'est pas lui, ce sera Thomas. De toute façon, tu en donneras. À toi de choisir. Et voilà. Je suis dans la crotte. Jusqu'au bout, hein, pour changer. Saleté, pourriture, t'en fais jamais d'autres. Combien veux-tu? Je veux pas un sou. 500 $. Pas un sou. Il te faudrait beaucoup plus d'une nuit pour gagner 500 $. Surtout si j'ai affaire à des pingres comme toi. C'est donc pour ça que tu m'as fait signe hier soir? Dame. C'est donc pour ça? Tu t'es dit, voilà la môme, je vais la raccompagner chez elle et je lui mettrai le marché en main? C'est donc pour ça? Tu me tripotais les mains. T'étais froid comme la glace. Tu pensais comment que je vais lui amener ça? Mais dis donc, mon petit gars, si t'es monté pour me proposer ta combine, t'avais pas besoin de coucher avec moi. Pourquoi as-tu couché avec moi? Oh salaud! Pourquoi as-tu couché avec moi? Du diable si je le sais. Oh salaud! 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 Allez, 500 $, hein? Ne chiale pas, mon Dieu! 500 $! Ne chiale pas! Allons! Lizzie! Lizzie! Sois raisonnable, hein? 500 $! Je suis pas raisonnable! Et j'en veux pas de tes 500 $! Je veux pas faire de faux témoignages! Oh, je veux retourner à New York. Oh, je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Qu'est-ce que c'est? Et toi, j'ouvrirai pas. Tiens-toi tranquille. Oh, les flics! Ça devait arriver. C'est à cause de lui. On va encore mieux que je le garde. Cache-toi. Allez! Mais cache-toi donc. Mais va dans le cabinet de toilette, mais va! Va donc! T'es là, Fred? Fred? T'es là? Je suis là! C'était donc pour ça? Hop. Police! Lizzie McKay. C'est toi? C'était pour ça? Réponds quand on te parle. Oui, c'est moi! Tes papiers. De quel droit m'interrogez-vous?
Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? N'importe qui peut mettre un brassard. Vous êtes des copains à monsieur, et vous vous êtes entendus pour me faire chanter. Tu connais ça? Et lui? Montre-lui ta carte. Tu l'as ramené chez toi hier soir. Tu sais que la prostitution est un délit. Vous êtes tout à fait sûr que vous avez le droit de rentrer chez les gens, sans mandat? Vous craignez pas que je vous cause des ennuis? T'en fais pas pour nous. On te demande si tu l'as ramené chez toi. Vous cassez pas la tête. Bien sûr que je l'ai ramené chez moi. Seulement j'ai fait l'amour gratis. Ça vous la coupe? Vous trouverez 2 billets de 10 $ sur la table. Ils sont à moi. Prouve-le. Je les ai pris à la banque hier matin avec 28 autres de la même série. Vous n'aurez qu'à vérifier les numéros. Je les ai refusés. Je les ai refusés, ces sales papios. Je les ai jetés à la figure. Si tu les as refusés, comment se trouve-t-il sur la table? Oh, je suis faite. C'était donc pour ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? Assieds-toi. Tu l'as mise au courant? Je te dis de t'asseoir. Le juge est d'accord pour relâcher Thomas s'il a ton témoignage écrit. On l'a rédigé pour toi. Tu n'as qu'à signer. Demain, on t'interrogera régulièrement. Tu sais lire? Lis et signe. C'est faux d'un bout à l'autre. Ah, ça se peut. Et après? Je signerai pas. Embarquez-la. C'est 18 mois. 18 mois, oui. Et quand je sortirai, je te ferai la peau. Pas si je peux l'empêcher. Vous devriez téléphoner à New York. Je crois qu'elle a eu des ennuis là-bas. Oh, t'es salaud, comme une femme. J'aurais jamais cru qu'un type puisse être aussi salaud. Décide-toi. Tu signes ou je t'emmène en tôle. J'aime mieux la tôle. Je veux pas mentir. Pas mentir. Oh, mur! Et qu'est-ce que tu as fait toute la nuit quand tu m'appelais mon chéri, mon amour, mon petit homme? Ah, tu ne mentais pas! Quand tu soupirais pour me faire croire que je te donnais du plaisir, tu ne mentais pas! Ça t'arrangerait, hein? Non, je mentais pas. Finissons-en. Voilà le stylo. Signe. Tu peux te l'accrocher. Et voilà. Voilà où nous en sommes. C'est le meilleur de la ville. Et son sort dépend des caprices d'une môme. Regarde-le! Tu en as vu, hein, des hommes dans ta chaîne de vie. Hein. Y en a-t-il beaucoup qui lui ressemblent? Regarde ce front, regarde ce menton, regarde ces médailles sur son uniforme. Non, non, ne détourne pas les yeux, va jusqu'au bout. C'est ta victime. Hein. Il faut que tu le regardes en face. Tu vois, comme il a l'air jeune, comme il a l'air fier, comme il est beau. Tu peux être tranquille.
Lorsqu'il sortira de prison, après 10 ans, il sera plus cassé qu'un vieillard. Il aura perdu ses cheveux et ses dents. Tu peux être contente, hein. C'est du beau travail. Jusqu'ici, tu chipais l'argent dans les poches, et cette fois, tu as choisi le meilleur, et tu lui prends la vie. Oh, tu ne dis rien. Tu es donc pourri jusqu'aux os. À genoux, putain! À genoux, devant le portrait de l'homme que tu veux déshonorer! Lâche-la! Relevez-vous. Hello. Hello. Hello, hello. C'est le sénateur Clark. Hello. Hello? Bon, les présentations sont faites. Voilà donc cette jeune fille. Elle a l'air tout à fait sympathique. Elle ne veut pas signer. Elle a parfaitement raison. Vous entrez chez elle sans en avoir le droit. Sans en avoir le moindre droit. Vous la brutalisez et vous voulez la faire parler contre sa conscience. Ce ne sont pas des procédés américains. Est-ce que le nègre vous a violenté, mon enfant? Non. Parfait. Voilà qui est clair. Regardez-moi dans les yeux. Oh. Je suis sûr qu'elle ne ment pas. Pauvre Mary. Eh bien, venez, garçon. Nous n'avons plus rien à faire ici. Il ne nous reste qu'à nous excuser auprès de mademoiselle. Qui est Mary? Mary, c'est ma sœur. La mère de cet infortuné Thomas. Une pauvre chère vieille qui va en mourir. Au revoir, mon enfant. Sénateur, Mon enfant. je regrette. Et qu'y a-t-il à regretter, puisque vous avez dit la vérité? Je regrette que ce soit cette vérité-là. Nous n'y pouvons rien. Ni l'un ni l'autre. Et personne n'a le droit de vous demander un faux témoignage. Non. Ne pensez plus à elle. À qui? À ma sœur. Vous ne pensiez pas à ma sœur? Si. Ah, je vois clair en vous, mon enfant. Voulez-vous que je vous dise ce qu'il y a dans votre tête? Si je signais, le sénateur irait la trouver chez elle et lui dirait: Lizzie Mackay est une bonne fille. C'est elle qui te rend ton fils. Et elle sourirait à travers ses larmes. Et elle dirait: Lizzie Mackay, je n'oublierai pas ce nom-là. Et moi qui suis sans famille, que le destin a relégué au banc de la société, il y aurait une petite vieille toute simple qui penserait à moi dans sa grande maison. Il y aurait une mère américaine qui m'adopterait dans son cœur. Hein? Pauvre Lizzie, n'y pensez plus. Elle a les cheveux blancs. Tout blanc. Mais le visage est resté jeune. Et si vous connaissiez son sourire, elle ne sourira plus jamais. Adieu. Demain, vous direz la vérité au juge. Vous partez? Eh bien oui, je vais chez elle. Il faut que je lui rapporte notre conversation. Elle sait que vous êtes ici? C'est à sa prière que je suis venu. Oh mon Dieu. Et elle attend? Vous allez lui dire j'ai refusé de signer? Oh, comme elle va me détester. Ma pauvre enfant, je ne voudrais pas être à votre place. Quelle histoire! C'est toi, saleté, qui est cause de tout. Comment? Rien. Au point où sont les choses, c'est malheureux que le nègre ne m'ait pas violée pour de bon. Oh, mon enfant. Ça vous aurait fait tant plaisir. Et à moi, ça m'aurait coûté si peu de peine. Merci. Comme je voudrais vous aider. Hélas, la vérité est la vérité. Ben oui. Et la vérité, c'est que le nègre ne vous a pas violé. Ben oui. Oui.
Bien entendu, il s'agit là d'une vérité du premier degré. Du premier degré. Oui, je vais dire une vérité populaire. Populaire, c'est pas la vérité? Si, c'est la vérité, seulement il y a plusieurs espèces de vérité. Vous pensez que le nègre m'a violée? Non, il ne vous a pas violé. Dans certains points de vue, il ne vous a pas violé du tout. Mais voyez-vous, je suis un vieil homme qui a beaucoup vécu, qui s'est souvent trompé, et qui, depuis quelques années, se trompe un petit peu moins souvent. Et j'ai surtout ceci, une opinion différente de la vôtre. Oh, mais quelle opinion? Comment vous expliquer? Tenez, imaginons que la nation américaine vous apparaisse tout à coup. Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Je suppose qu'elle aurait pas grand-chose à me dire. Vous êtes communiste? Quelle horreur, non! Alors, elle a beaucoup à vous dire. Elle vous dirait, Lizzie, tu en es arrivé à ceci qu'il te faut choisir entre deux de mes fils. Il faut que l'un ou l'autre disparaisse. Que fait-on dans des cas pareils? On garde le meilleur. Eh bien, cherchons quel est le meilleur, veux-tu? Ah, je veux bien. Oh, pardon, je croyais que c'était vous qui parliez. Mais je parle en son nom. Lizzie, ce nègre que tu protèges, à quoi sert-il? Il est né au hasard, Dieu sait où. Je l'ai nourri. Et lui, que fait-il pour moi en retour? Rien du tout. Il traîne, il chaparde, il chante, il s'achète des complets roses et verts. C'est mon fils. Et je l'aime à l'égal de mes autres fils, mais je te le demande. Est-ce qu'il mène une vie d'homme? Je ne m'apercevrai même pas de sa mort. Est-ce que vous parlez bien? L'autre, au contraire. Ce Thomas. Il a tué un noir. C'est très mal. Mais j'ai besoin de lui. C'est un Américain 100%. Le descendant d'une de nos plus vieilles familles. Il a fait ses études à Harvard. Il est officier. Il me faut des officiers. Il emploie 2000 ouvriers dans son usine. 2000 chômeurs s'il venait à mourir. C'est un chef, un solide rempart contre le communisme, le syndicalisme et les juifs. Il a le devoir de vivre. Et toi, tu as le devoir de lui conserver la vie. C'est tout. À présent, choisis. Est-ce que vous parlez bien? Choisis. Hein? Oui, vous m'avez embrouillé, je sais plus où j'en suis. Regardez-moi, Lizzie. Avez-vous confiance en moi? Oui, sénateur. Croyez-vous que je peux vous conseiller une mauvaise action? Non, sénateur. Alors, il faut signer. Voilà ma plume. Vous croyez qu'elle sera contente de moi? Qui? Votre sœur. Ah, elle vous aimera de loin, comme sa fille. Peut-être qu'elle m'enverra des fleurs. Peut-être bien. Ou sa photo, avec un autographe. C'est bien possible. Je la mettrai au mur, hein. Quelle histoire. Qu'est-ce que vous lui ferez au nègre si je signe? Au nègre? Si tu signes, toute la ville t'adopte. Toute la ville, toutes les mères de la ville. Mais... Est-ce que tu crois qu'une ville tout entière peut se tromper? Une ville tout entière, avec ses pasteurs et ses curés, avec ses médecins, ses avocats, ses artistes, avec son maire et ses adjoints et ses associations de bienfaisance. Est-ce que tu le crois? Non. Donne-moi ta main. Voilà. Je te remercie. Au nom de ma sœur et de mon neveu. Au nom des 17 000 blancs de notre ville. Au nom de la nation américaine que je représente en ces lieux. Ton front. Venez, vous autres. Je te reverrai dans la soirée. Nous avons encore à parler.
Adieu, Lizzie. Adieu. Déchirer le papier. Oh, sénateur, je veux pas. Je veux pas, je veux pas. Déchirer le papier, sénateur, je veux pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Sénateur, déchirer le papier. Alors? Thomas est dans les bras de sa mère. Ah, Je viens vous porter leurs remerciements. elle est heureuse? Tout à fait heureuse. Elle a pleuré. Pleurer, pourquoi? C'est une femme forte. Vous m'aviez dit qu'elle pleurerait. C'est une façon de parler. Elle ne s'y attendait pas, n'est-ce pas? Elle croyait que j'étais une mauvaise femme et que je témoignerais pour le nègre. Elle s'était remise entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Elle vous remercie. Elle n'a pas demandé comment j'étais faite? Non. Elle trouve que je suis une bonne fille? Elle pense que vous avez fait votre devoir. Ah oui? Et elle espère que vous continuerez à le faire. Oui, oui. Regardez-moi, Lizzie. Vous continuerez à le faire. Vous ne voudriez pas la décevoir. Vous frappez pas. Je peux plus revenir sur ce que j'ai dit, il me collerait en tôle. Mais qu'est-ce que c'est écrit? Ce n'est rien. Oh, je peux plus les supporter. Sénateur, Mon enfant, vous êtes sûr que nous ne nous sommes pas trompés? Que j'ai fait ce que je devais? absolument sûr. Oh, je m'y reconnais plus. Oh, vous m'avez embrouillé. Vous pensez trop vite pour moi. Quelle heure est-il? 11 heures. Encore 8 heures avant le jour. Je sens que je pourrais pas fermer l'œil. Les nuits sont aussi chaudes que les journées. Et le nègre? Quel nègre? Ah, eh bien, on le cherche. Qu'est-ce qu'on lui fera? Mais qu'est-ce que c'est écrit? Il y a des hommes qui passent avec des torches électriques et des chiens. C'est une retraite au flambeau ou bien... Dites-moi ce que c'est, sénateur. Dites-moi ce que c'est. Ma sœur m'a chargé de vous remettre ceci. Oh, elle m'a écrit.
$100. Vous devez être content, votre fils m'en avait promis 500. Vous faites une belle économie. Mon enfant. Vous remercierez madame votre sœur. Vous lui direz que j'aurais préféré une potiche ou des bas à nylon, quelque chose qu'elle se serait donné la peine de choisir, mais c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Vous m'avez bien eu. Je vous remercie. Mon enfant, si nous causions un peu seul à seul, vous traversez une crise morale et vous avez besoin de mon appui. J'ai surtout besoin de fric, mais je pense qu'on s'arrangera, vous et moi. Jusqu'ici, je préférais les vieux parce qu'ils ont l'air respectables, mais je commence à me demander s'ils sont pas encore plus chinois que les autres. Chinois! Je voudrais que mes collègues vous entendent. Quel naturel délicieux. Il y a quelque chose en vous que vos désordres n'ont pas entamé. Oui, oui. Quelque chose. Sénateur, Je reviendrai. Ne m'accompagnez pas. J'étais sûre que tu viendrais. J'en étais sûre. Par où es-tu entré? Par là. Qu'est-ce que tu veux? Cachez-moi. Je t'ai dit que non. Vous les entendez, madame? Oui. C'est la chasse qui a commencé. Quelle chasse? La chasse aux nègres. Oh! Tu es sûr qu'ils ne t'ont pas vu entrer? Sûr. Qu'est-ce qu'ils te feront s'ils te prennent? L'essence. Quoi? L'essence! Ils y mettront le feu. Oh! Je vois. Assieds-toi! Il a fallu que tu viennes chez moi, hein? Pas! J'en aurais donc jamais fini. J'ai horreur des histoires. Comprends-tu? Horreur! 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 Je crois que je vous ai porté tort, madame. Et après? Ils ne viendront pas me chercher. Sais-tu pourquoi ils te font la chasse? Parce qu'ils croient que je vous ai porté tort. Sais-tu qui me leur a dit? Non. C'est moi. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi vous avez fait ça, madame? Pourquoi avez-vous fait ça?
Je me le demande. Ils n'auront pas de pitié. Ils me fouetteront sur les yeux. Ils verseront sur moi leur bidon d'essence. Oh, pourquoi avez-vous fait ça? Je ne vous ai pas porté tort. Moi aussi, tu m'as porté tort. Et tu peux pas savoir à quel point. Tu m'as porté tort. T'as pas envie de m'étrangler? Ils forcent souvent les gens à dire le contraire de ce qu'ils pensent. Oui, souvent, et quand ils peuvent pas les y forcer, ils les embrouillent avec leur boniment. Alors non, tu m'étrangles pas? T'as bon caractère, hein? Je te cacherai jusqu'à demain soir, et ne me touche pas, j'aime pas les nègres. Ils se rapprochent. Nous sommes propres. Qu'est-ce qu'il faut? Ils ont mis des sentinelles au deux bouts de la rue. Et ils fouillent toutes les maisons. T'avais bien besoin de venir ici, hein? Il y a sûrement quelqu'un qui t'a fait entrer dans la rue. Oh voilà. C'est à nous. Ils montent. Combien sont-ils? 5 ou 6. Les autres attendent en bas. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Bon Dieu, t'avais bien besoin de venir ici, hein? Reste. Si tu sors, tu es fait. Et toi? Avec cette lune, tu peux y aller, hein, si tu t'en ressens pour servir de carton. Attendons, ils ont 2 étages à fouiller avant le nôtre. Tu n'as pas d'armes? Oh non. Bon, Qu'est-ce que vous allez faire, madame? je vais leur ouvrir la porte et les prier d'entrer. Voilà 25 ans qu'ils me roulent avec leur vieille mère en cheveux blancs. Et les héros de la guerre et la nation américaine. Mais j'ai compris, ils m'auront pas jusqu'au bout. J'ouvrirai la porte et je leur dirai, il est là, mais il a rien fait. On m'a soutiré un faux témoignage. Je jure sur le bon Dieu qu'il a rien fait. Ils ne vous croiront pas. Peux-je faire qu'ils me croient pas? Alors tu les viseras avec le revolver. Et s'ils s'en vont pas, tu tireras dedans. Il en reviendra d'autres. Tu tireras aussi sur les autres. Et si tu vois le fils du sénateur, tâche de pas le rater parce que c'est lui qui a tout manigancé. Nous sommes coincés, non? Et de toute façon, c'est notre dernière histoire, parce que je te le dis, s'il te trouve chez moi, je donne pas un sou de ma peau. Alors autant crever en nombreuse compagnie. Hein. Prends ça. Je te dis de le prendre. Je ne peux pas, madame. Quoi? Je ne peux pas tirer sur des blancs. Mais vraiment, ils vont se gêner. Ce sont des blancs, madame. Alors, parce qu'ils sont blancs, ils ont le droit de te saigner comme un cochon. Ce sont des blancs. Proche tes tiens. Tu me ressembles, t'es aussi poire que moi. Pourquoi vous ne tirez Enfin, pas à si tout le vous? monde est d'accord. Hein? Pourquoi vous ne tirez pas à vous, madame? Je te dis que je suis une poire. Oh, voilà. Oh, on a bonne mine. File dans le cabinet de toilette. Et ne bouge pas, retiens ton souffle. Nous cherchons le nègre. Quel nègre? Celui qui a violé une femme dans le train. Et qui a blessé le neveu du sénateur à coups de rasoir. Nom de Dieu, c'est pas chez moi qu'il faut venir le chercher. Vous me reconnaissez pas? Si ça mène, il tâtera de ça. Vous n'avez pas envie de le voir pendre? Venez me chercher quand vous l'aurez trouvé. Ça ne traînera pas, mon petit sucre. On sait qu'il se cache dans cette rue. Bonne chance. Tu peux sortir. Je t'ai dit de pas me toucher. Il faut tout de même que tu sois un drôle de paroissien pour avoir toute une ville après toi. Hein. J'ai rien fait, madame. Vous le savez bien. Ils disent qu'un nègre a toujours fait quelque chose. Jamais rien fait. Jamais, jamais. Je sais plus où j'en suis. Tout de même, une ville entière, ça peut pas avoir complètement tort. Oh merde! Je comprends plus rien. C'est comme ça, madame. C'est toujours comme ça avec les blancs. Toi aussi, tu te sens coupable? Oui, madame. Et pourtant, t'as rien fait. Non, madame. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc pour qu'on soit toujours de leur côté? Ce sont des blancs. Je suis une blanche, moi aussi.
Ils redescendent. Oh, dis donc. Est-ce qu'on est seul? Nous avons l'air de deux orphelins. C'est dans le cabinet de toilette. Oh, tu es fou! Va-t'en! Va-t'en! Salaud! Va-t'en! Oh, va-t'en! Tu es le diable. C'est pour me dire ça que tu voulais enfoncer ma porte? Quelle tête! D'où sors-tu? Réponds! Ils ont attrapé un nègre. C'était pas le bon. Ils l'ont lâché tout de même. Oh. Après? J'étais avec eux. Oh, je vois! Non! Non! Oh, on dirait que ça te fait de l'effet, hein, de voir manger un nègre. J'ai envie de toi. Quoi? Tu es le diable, hein? Tu m'as jeté un sort. J'étais au milieu d'eux, mon revolver à la main. Et le nègre se balançait à une branche. Je le regardais et j'ai pensé, j'ai envie d'elle. Hein? C'est pas naturel. Lâche-moi. Je te dis de me lâcher. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Hein, qu'est-ce que tu m'as fait, sorcière? Je regardais le nègre et je t'ai vu te balancer au-dessus des flammes. J'ai tiré. Oh Dieu, lâche-moi. Lâche-moi. Tu es un assassin. Qu'est-ce que tu m'as fait? Hein? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu colles à moi comme mes dents, mes gencives. Je te vois partout. Je vois ton ventre. Ton sale ventre de chienne. J'ai ton odeur dans les narines. Je sens ta chaleur dans mes mains. J'ai couru jusqu'ici. Je ne savais même pas si c'était pour te tuer ou pour te prendre de force. Et... maintenant, je sais. Je ne peux pourtant pas me damner pour une putain. C'est vrai ce que tu m'as dit ce matin. Quoi? Je t'avais donné du plaisir. Laisse-moi tranquille. Oh, jure que c'est vrai. Jure-le. Jure-le. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un ici. Tu es fou, ce n'est rien. Si, dans le cabinet de toilette. Tu n'entreras pas. Ah, tu vois bien qu'il y a quelqu'un. C'est mon client d'aujourd'hui. Un type qui paie. Là, es-tu content? Un client. Tu n'auras plus de clients. Plus jamais. Tu es à moi. Je vois sa tête. Sortez là. Ne sors pas, c'est un piège. Sacré fille de putain. C'est ça mon client. Je l'ai caché parce qu'on veut lui faire du mal. N'attire pas. Tu sais bien qu'il est innocent. Il est innocent. Il est innocent. Tu l'as eu? Bon, et ben à présent c'est ton tour. Lizzie. J'ai une mère. Ta gueule. On m'a déjà fait le coup.
Le premier Clark a défriché toute une forêt, à lui seul. Il a tué 16 Indiens de sa propre main, avant de périr dans une embuscade. Son fils a bâti presque toute cette ville. Il tutoyait Washington. Il est mort à Yorktown pour l'indépendance des États-Unis. Mon arrière-grand-père était chef des vigilants à San Francisco. Il a sauvé 22 personnes pendant le grand incendie. Mon grand-père est revenu s'établir ici. Il a fait creuser le canal du Mississippi et il était gouverneur de l'État. Mon père est sénateur. Je serai sénateur après lui. Je suis son seul héritier mâle et le dernier de mon nom. Nous avons fait ce pays et son histoire est la nôtre. Il y a eu des Clark en Alaska, aux Philippines, dans le Nouveau-Mexique. Oserais-tu tirer sur toute l'Amérique? Si tu avances, je te bute. Tire. Hey, mais tire donc. Ah, tu vois. Tu ne peux pas. Une fille comme toi ne peut pas tirer sur un homme comme moi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans le monde? As-tu seulement connu ton grand-père? Moi, j'ai le droit de vivre. Il y a beaucoup de choses à entreprendre et l'on m'attend. Donne-moi ça, frère. Pour ce qui est du nègre, il courait trop vite. Je l'ai raté. Je t'installerai sur la colline, de l'autre côté de la rivière, dans une belle maison, avec un parc. Tu te promèneras dans le parc, mais je te défends de sortir. Je suis très jaloux. Je viendrai te voir 3 fois par semaine à la nuit tombée. Le mardi, le jeudi et pour le week-end. Tu auras des domestiques nègres et plus d'argent que tu n'en as jamais rêvé. Mais il faudra me passer tous mes caprices. Et j'en aurai. C'est vrai que je t'ai donné du plaisir. Réponds. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Allons. Tout est rentré dans l'ordre. Je m'appelle Fred.